il y avait cette langue glaciaire du bas qui fondait, c'était normal. On disait que le glacier est alimenté en haut à 3500 mètres et puis ça poussait, ça fondait en bas. Ben maintenant, il est plus alimenté, il n'y a plus d'alimentation. Et ça, c'est inquiétant parce que ça va aller très très vite. Beaucoup plus vite que ce qu'on peut l'imaginer. En termes de paysage, en tout cas, on peut le quantifier. Je peux prendre des comparaisons de photos entre le début que je venais ici au Grand Moutet ou alors actuellement aujourd'hui. C'est vraiment flagrant quand on passe ce matin ou hier sur le glacier du Rotorn. Là, il y a un net recul. Et puis je vois des courses aussi qu'on faisait à l'époque, là sous le Roc Noir, où on passait presque tout sur le glacier. Ça a énormément changé. Les milieux de haute montagne évoluent beaucoup à cause du réchauffement climatique. C'est parmi les milieux du monde qui évoluent le plus vite. Et donc nécessairement, ça impacte les activités humaines qui s'y déroulent, et notamment du coup l'alpinisme. Si demain on prenait vraiment des actions fortes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, par exemple la fonte des glaciers, on serait très grandement changé. Si demain on faisait vraiment quelque chose, les glaciers qu'on a par exemple ici autour de nous dans la région de Zinal fondraient évidemment, mais en 2100 il en resterait une grande partie. Alors que si demain on décidait de ne strictement rien faire, en 2100 ils auraient complètement disparu. Donc avec des grosses implications pour l'alpinisme, pour le tourisme, mais aussi pour l'approvisionnement en eau, pour la gestion des risques naturels, avec des conséquences importantes pour les sociétés qui vivent dans ces régions.